Alors on vous suit pour une petite promenade chez vous? Il faut dire chez Henri et Pierrette Riben. C'est notre propriété. Alors la propriété est coupée à peu près en deux. Nous n'avons pas de barrière entre les propriétés, ça fait un ensemble. Et vous avez dans le fond là-bas le lac. Évidemment, la végétation a beaucoup poussé, mais ce que l'on voit, s'il n'y avait pas tous ces arbres, c'est tout le pays. Le lac, tout le lac jusqu'à Genève, avec par temps clair le fil du jet d'eau, la Savoie devant nous, et à notre droite, la chaîne du Jura, avec des couchers de soleil superbes sur la chaîne du Jura. C'est un coin de nature qui est encore l'illustration de ce qu'était Palinges autrefois. C'est-à-dire des terres, une nature assez rude, parce que nous sommes à plus de 700 mètres d'altitude avec des hivers froids, et sur de la molasse en général, mais un paysage unique, un très beau coin pour y vivre. Mon père était d'origine bernoise. Les Riben venaient de la Lenque et ils sont venus il y a quelques générations dans le pays de Vaud. En revanche, la famille de ma mère est l'une des plus anciennes de la commune. Elle s'appelle Barba, avec Z. Et on dit que les Barbas sont à Épalinges depuis avant la création de la Confédération. Les Barbas étaient paysans de génération en génération et dans l'âme. Le village d'Épalinges comptait 700 habitants, presque tous paysans. Les domaines étaient plutôt petits. Le nôtre, 16 poses en 16 champs. La plupart séparés à une certaine distance, pouvant aller jusqu'à 1 kilomètre de la ferme. Les paysans, ils étaient travailleurs, passionnément attachés à leurs champs et à leur bétail. Ils savaient la nature, ils savaient aussi soigner leurs bêtes. Mon père, très fort dans les soins au bétail et au bétail malade. Et des voisins souffrant de tel et tel mal sont venus lui demander de faire pour eux ce qu'il faisait pour son bétail. Et ça a réussi. C'était une huile. Et qui soignait quoi? Une huile qui soignait toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Je me souviens de ma mère allant au marché de Lausanne, depuis la ferme, avec la poussette pleine de légumes et de fruits. Il fallait quitter la ferme à 4 heures du matin pour être à temps sur la place de marché. Avant l'arrivée du tram, quel moyen de locomotion pour votre mère? C'est à pied. À pied? À pied. À pied. Et pour les travaux des champs, avant d'avoir un cheval, nous avions les bœufs. Les chemins n'étaient pas encore carrossables, on ne connaissait pas l'automobile. Je me souviens de l'arrivée de la première automobile dans le village par une personne de la ville. Je me souviens aussi du premier téléphone installé chez Madame Barrault. C'était le seul du village et il ne fonctionnait pas
l'hiver.